ligne, c'est de te rendre sur le site Canva. Je pense qu'on ne le présente plus, mais si jamais tu ne connais pas, Canva, c'est tout simplement un logiciel, une application qui te permet tant de créer des vidéos que des supports de cours, des supports de formation, des publications sur Instagram, etc. C'est vraiment un outil de création pour créer tes différents types de supports. Donc, une fois que tu vas sur Canva, sachant que tu peux aller très bien sur la version qui est gratuite, la version payante, il me semble qu'elle est à peu près à 15 euros par mois, donc ça reste encore très raisonnable, mais je t'assure qu'avec la version gratuite, tu peux déjà faire énormément de choses. Donc là, tu vas cliquer sur créer une présentation. Et une fois que tu vas créer ta présentation, tu vas te rendre sur design. Et sur design, en fait, tu vois, tu auras plusieurs modèles, templates de support. Donc, soit tu trouves ton bonheur là-dedans. Si jamais tu ne trouves pas ton bonheur, tu peux partir d'une feuille blanche et totalement créer tes propres supports. Là, pour le tutoriel, on va prendre quand même un support qui est déjà fait. Donc, par exemple, celui-ci. Et donc là, par exemple, dans le template, ici, bah, tu fais tes modifications. Donc là, par exemple, tu écris formation, euh, formation, formation Excel, par exemple, euh, pour les débutants, etc. Là, tu mets la date du jour. Donc là, on est le 04-02-2025, que le temps passe vite. Et ici, tu mets le nom de ta société. Donc moi, par exemple, je vais mettre Madame Formation. Bien évidemment, tu peux modifier les couleurs si elles ne sont pas à ta charte graphique, changer les images, etc. Enfin, vraiment, libre à toi. Et après, tu fais ajouter une page et là, tu rajoutes la page suivante. Donc, par exemple, là, le programme de formation, tu détailles les différentes étapes, ce qu'on va voir dans la vidéo, etc., etc. Et ainsi de suite, tu vois, tu as différents types de templates. Et pour le coup, je trouve que ce template est plutôt sympa. Je ne suis pas trop fan des couleurs, mais voilà, en changeant les couleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal pour des slides de présentation de formation. Une fois que tu as fait tes slides, il va falloir que tu enregistres tes vidéos de formation. Donc pour le faire, on reste toujours sur Canva et on est toujours sur la version gratuite. Tu vas cliquer sur Présenter. Une fois que tu cliques sur Présenter, tu fais Présenter et enregistrer et ensuite tu fais Suivant. Et tu fais ensuite Accéder au studio d'enregistrement. Là, il va te demander de configurer ta caméra et ton micro. La caméra, ce n'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas montrer ton visage pour diverses raisons, enfin, quelle que soit la raison, si tu n'as tout simplement pas envie de montrer ton visage parce que tu n'es pas à l'aise, parce que tu n'as pas envie, etc., il suffit tout simplement de désactiver la caméra. Donc, tu vois, là, tu cliques sur désactiver la caméra. Et là, le micro, tu fais bien attention de bien choisir le micro. Alors, si jamais tu as un micro type un micro-cravate ou un micro qui est branché, tu vérifies bien qu'il est bien branché, bien sélectionné ici. Sinon, il se met automatiquement sur le micro de ton ordinateur. Une fois que c'est fait, là, tu vas pouvoir commencer l'enregistrement. Donc là, il te fait un petit décompte. Et là, à partir de là, ça y est, c'est en train d'enregistrer. Et donc là, tu poses ta voix sur les slides. Donc le but, c'est de faire une présentation comme si tu étais en face des personnes en leur disant, bon bah voilà, bienvenue dans la formation Excel pour les débutants, platati patata. Le programme sera ça. Étape 1, on verra l'introduction, puis 2, aperçu de l'activité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, tu défiles au fur et à mesure les slides. Bien évidemment, je sais que ça peut être un peu stressant en se disant ah mais je sais pas, j'ai peur de ne pas trouver mes mots pendant la présentation. Là, pas de panique. Je fais pause et je reviens juste en arrière. Donc là, je fais terminer. Donc là, je fais annuler. Je te réexpliquerai. Donc là, je fais retour à l'éditeur, retour à l'éditeur. Et en fait, quand tu es ici, donc au moment où tu es en train de créer tes slides, ici, tu peux te créer des notes. Ce sont des notes qui vont apparaître quand tu vas tourner ta vidéo. Donc ici, par exemple, tu peux dire bon bah, bonjour, bienvenue dans ta formation Excel, etc., etc. Et donc, quand tu vas enregistrer ta vidéo, donc là, je refais le chemin, présenter, présenter et enregistrer, suivant, accéder au studio d'enregistrement. On n'oublie pas de paramétrer avec ou sans caméra, le micro, etc. Commencer l'enregistrement. 3, 2, 1. C'est parti. Et donc là, tu vois, on revoit tes notes juste ici. Ces notes-là, il n'y a que toi qui les vois.
les personnes qui vont voir ta vidéo par la suite ne verront pas ces notes-là. Donc là, tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. Et toi, ça te permet, pendant que tu présentes, tu es en train de faire l'enregistrement, bah, d'être le plus naturel possible, de ne pas avoir peur d'oublier des informations importantes que tu souhaites dire et surtout que ton discours il soit le plus fluide possible. Donc c'est vachement intéressant. Tu peux bien évidemment mettre pause à ta vidéo parce que voilà, si tu as besoin de faire quelque chose et reprendre l'enregistrement. Et quand c'est terminé, tu fais arrêter d'enregistrer. Donc là, l'importation de ton enregistrement, elle est en train de se faire. Une fois qu'elle est faite, toi, tu fais télécharger. Et donc là, elle se télécharge automatiquement sur ton ordinateur. Donc après, tu vas aller dans les téléchargements tout simplement de ton ordinateur. Et une fois que tu as enregistré ta vidéo, bah, toi, après, tu n'as plus qu'à la diffuser à tes apprenants, soit en l'hébergeant sur une plateforme d'hébergement, type YouTube, par exemple, c'est le plus simple. Sinon, tu peux également l'héberger sur une plateforme de e-learning comme TTJ, System.io, Podia. Mais tu peux également tout simplement les mettre dans un Google Drive au début. Ça fait aussi très bien l'affaire. Tu n'as plus qu'à mettre une bonne nomenclature sur l'intitulé de tes vidéos en disant bah, vidéo 1, leçon 1, vidéo 2, leçon 2 et ainsi de suite. Et donner accès à ce drive-là. Il y a plein de possibilités pour stocker tes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.